Ouais, ouais. En Afrique, il y a des gens qui s'organisent pour saboter la tombe de Maman Blanche. Donc c'est un peu ça, c'est pourquoi nous avons alerté déjà l'hôtel de ville, nous avons alerté les services de sécurité. Au cas où il y a un tel sabotage, que l'État soit déjà informé. Eh. Donc vous avez fait le nécessaire là. Alors Christophe, saboter ça veut dire quoi? Ils veulent déterrer, c'est ça? Ouais, ils veulent déterrer ça pour effacer les traces. Parce que nous, on avait exigé qu'on essaie un peu d'exhumer le corps pour faire l'autopsie. Savannah, Big One. Ok, dans les démarches que vous êtes en train de faire. Big One. Ouais. Alors? Dans les démarches que vous êtes en train de faire, vous avez demandé une exhumation du corps. Ouais, justement parce qu'on doit faire l'autopsie. Hein? Alors, lorsqu'ils ont entendu ça, ils essayent maintenant de s'organiser pour effacer les traces, quoi. Donc, déterrer les corps, soit, tu vois, ce genre d'histoire-là. Alors, nous avons plus d'informations. Nous avons aussi alerté la police et les services de sécurité pour que si il y a des tels sabotages, que l'État soit informé, quoi. Alerte. On veut saboter la tombe de Blanche. Je viens d'avoir une information sûre qu'il y a un groupe de gens, je ne sais pas moi, ils sont manipulés, je crois, ou ils sont payés pour ce travail-là par Marcelo, bien sûr, pour déterrer les corps de Blanche. Ah bon? C'est vraiment une information sensible que je vous annonce, parce qu'il faut effacer les traces. Pas jusque-là. Pas jusque-là. La famille nous confirme ici que Blanche sera exhumée en vue d'une autopsie proprement dite. Mais dans l'entretemps, il y a une manœuvre qui pointe à l'horizon. Blanche a prié pour l'Afrique, pour le Congo, pour le fils et filles de l'Afrique. Maman Denise, pourquoi ne vous investissez-vous pas dans ces sujets? Parce que celle qui est partie, c'est la personne pour qui vous vous êtes rendu à ce funérail. Parce que, normalement, le ministère public, dans un pays normal, se serait déjà saisi de ces dossiers. Mais pourquoi ce silence? Quelle méchanceté de vouloir saboter la tombe de Blanche en vue d'effacer toutes les traces. Justice pour Blanche Kandolo. Justice pour Blanche Kandolo Odia. La famille nous rassure qu'elle a déjà rempli, ou les avocats ont rempli toutes les formalités. Et cette semaine, la plainte sera bel et bien déposée. Hey. J'ai trop mal. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Le monsieur que vous avez entendu parler, c'est Ya Christophe, qui vit en Afrique du Sud. Celui-là même que depuis le début de cette affaire, n'arrête pas de demander la justice pour sa sœur Blanche. Apparemment, on l'aurait appelé. On l'aurait téléphoné pour lui dire que le tombeau de sa sœur risque d'être saboté. Vous voyez l'une des raisons pour lesquelles je vous ai dit tout à l'heure que c'est pas bien que la famille vienne sur les réseaux sociaux pour exposer leur stratégie en fait. Parce qu'ils sont sur la voie de l'inhumation, hein? Ils sont sur la voie de, comment on dit, d'exhumation du corps afin que des spécialistes puissent examiner le corps de maman Blanche pour déterminer, c'est-à-dire une autopsie indépendante, afin de déterminer les réelles causes du décès de la dame. Ça, c'est ce que la famille a envisagé de faire. Et apparemment, selon les dires de Ya Christophe, le camp d'en face a appris qu'il y aura une exhumation et ils sont sur le point de saboter la tombe de maman Blanche. C'est méchant, hein? C'est méchant, hein? Si ce que Ya Christophe dit là est vrai, c'est méchant, hein?
C'est méchant, hein? Je ne vous ai pas dit ici que le pasteur Marcelo devait être le premier à prendre son micro, monter sur la chaire pour réclamer la justice pour Maman Blanche. Je ne vous ai pas dit ça. Il devait être le premier à monter sur la chaire de son église là, que Maman Blanche, dans laquelle Maman Blanche a investi pour demander justice. Au lieu de nous combattre, nous les blogueurs, là, au lieu de combattre les TikTokers, au lieu de combattre les influenceurs qui cherchent à connaître la vérité dans cette histoire, il devait prendre cette énergie-là pour demander au gouvernement de mener les enquêtes afin de laver son image devant ses fidèles, afin de laver sa réputation devant le monde entier. Mais au lieu de ça, il parle de finances, il parle d'héritage, il contourne le sujet, il dit des choses, demain il vient dire le contraire. Pourtant, il devrait être le premier à réclamer la justice pour cette dame. Déjà, depuis la Turquie, il devait être le premier à demander une autopsie pour comprendre les réelles causes du décès de cette dernière. Au lieu de s'il a vite fait de prendre son corps, jeter dans un coffre, rentrer au Congo, organiser un funérail mondial, la mettre 6 pieds sous terre aussi rapidement possible. Vous pensez que cet homme est clair? Vous pensez que cet homme est clair? Tu prétends avoir aimé ta femme. Elle est partie. Tu devais être le premier à demander que justice soit faite. Tu devais être le premier à demander des éclaircissements par rapport à son décès précipité, puisqu'elle n'était pas du tout malade. Même si tu t'es remarié, on l'entend. Tu devais continuer de réclamer la justice pour cette dame-là, que tu prétends avoir aimée. Donc, vous avez eu la réponse à votre question dans cette vidéo. Ceux qui m'ont demandé plusieurs fois, est-ce que la famille a porté plainte? Me disent ça, on est découragé. Ne vous découragez pas. Hein. Voilà. Maman International, on a porté plainte contre elle parce qu'elle s'est prononcée sur un couple Kayembe, machin truc là. C'est elle qui interviewe Christophe. Il y a Christophe, le grand frère de Maman Blanche depuis le début de cette affaire. C'est elle qui donne des interviews. Donc, quand la famille a une information à faire véhiculer, surtout il y a Christophe, il passe par Maman International. Ils ont dit que les avocats ont déjà fait le nécessaire. La plainte, elle est prête. D'ici la fin de la semaine, la famille porte plainte officiellement contre pasteur Marcelo Tounassi. Est-ce que vous avez entendu? D'ici la fin de cette semaine-là, une plainte sera déposée contre le pasteur Marcelo Tounassi. Donc, restez sereins. Ceux qui peuvent signer la pétition, allez-y signer. On a besoin de 20 000 signatures. Nous sommes à plus de 10 000 signatures actuellement. Allez-y signer la pétition. N'hésitez surtout pas. Soutenons cette famille-là. Soutenons ensemble cette famille. En partageant des vidéos, en partageant des informations, en véhiculant. En tout cas, faites parler vos cœurs. Je ne sais pas pour vous, hein. Mais le décès de Maman Blanche, là, ça doit nous enseigner beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses se passer dans ce décès-là. Pourquoi les autorités congolaises sont muettes? Pourquoi les autorités congolaises ne se grattent pas le corps? Pourquoi les autorités congolaises ne disent rien? Aucun communiqué. Sur des plateaux de télé, ça en parle. Dans les médias, ça en parle. Sur Internet, ça bouge. On a lancé la pétition. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 signatures. Aucun mot venant des autorités congolaises. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que ce que j'ai envie de dire, il ne faut pas que je dise ça maintenant. Je dirai ça au moment opportun. Ne vous inquiétez surtout pas. Ce que j'ai au fond de moi, là, je vous ai dit la dernière fois dans ma dernière vidéo que on a trop de choses à dire. Donc, quand ils sortent nous intimider, là, moi, je regarde et puis je ris doucement. On a trop de choses à dire. Mais on se retient pour le moment parce que il y a des... Comment on dit? On laisse d'abord la famille avancer tout doucement dans ce dossier-là. On verra clair tous ensemble. On verra clair tous ensemble dans ce dossier. Laissons la famille aller progressivement, sans pression. Le moment opportun sera venu là. Quand le moment opportun sera venu, on va ginzer, on va casser les papeaux.
C'est de ça qu'il s'agit. Marcelo. 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 D'accord. Donc, famille, dites-moi. Avec Sylvie Touma, la grande sœur aînée de Blanche Kandolo Odia. Sylvie, c'est celle qui a vu Maman Blanche en vie pour la dernière fois de toute sa famille. Sylvie, c'est elle qui est rentrée dans la morgue du cinquantenaire. Sylvie confirme qu'elle a ouvert, parce que Blanche était déballée, était plutôt emballée. Quand elle fut son entrée dans la mort du cinquantenaire, elle a trouvé Blanche emballée dans des draps. Elle a déballé Blanche jusqu'au niveau de la poitrine. Blanche n'avait pas de signes d'opération. Il n'y avait même pas une goutte de sang dans ces draps parce que les draps étaient blancs. Même pas une goutte de sang. Elle a affirmé avoir vu Blanche. Mais il n'y avait pas de signes d'opération ni de cicatrices. Elle nous dit ici que Blanche a effectué son voyage, son dernier voyage, avec ses 3 enfants, dont Choukrani, Chifra et Tabiri. Seul Oracle n'était pas là. C'est le 12 aux environs de 8h, 9h, qu'ils ont appris la mort de Blanche. Et aux environs des 15h de cette même date du 12 juin 2024, Pasteur Marcelo les a appelés pour leur demander de s'apprêter, de descendre à l'aéroport parce que la dépouille arrivée. Alors que si nous rentrons à la dernière sortie médiatique du pasteur Marcelo, il nous a laissé entendre dans ses diverses contradictions qu'il est arrivé en Turquie le 12. Elle prend son vol le samedi. Je prêche à l'église le dimanche. Lundi, je prends mon vol. Je parlais avec Sylvie Touma, la grande sœur aînée de Blanche Kandolo Odia. Sylvie, c'est celle qui a vu Maman Blanche en vie pour la dernière fois de toute sa famille. Sylvie, c'est elle qui est rentrée dans la morgue du cinquantenaire. Sylvie confirme qu'elle a ouvert, parce que Blanche était déballée, était plutôt emballée. Quand elle fut son entrée dans la mort du cinquantenaire, elle a trouvé Blanche emballée dans des draps. Elle a déballé Blanche jusqu'au niveau de la poitrine. Blanche n'avait pas de signes d'opération. Il n'y avait même pas une goutte de sang dans ces draps parce que les draps étaient blancs. Même pas une goutte de sang. Elle a affirmé avoir vu Blanche. Mais
il n'y avait pas de signes d'opération ni de cicatrices. Elle nous dit ici que Blanche a effectué son voyage, son dernier voyage, avec ses 3 enfants, dont Choukrani, Chifra et Tabiri. Seul Oracle n'était pas là. C'est le 12 aux environs de 8h, 9h, qu'ils ont appris la mort de Blanche. Et aux environs des 15h de cette même date du 12 juin 2024, Pasteur Marcelo les a appelés pour leur demander de s'apprêter, de descendre à l'aéroport parce qu'elle a depuis arrivé. Alors que si nous rentrons à la dernière sortie médiatique du pasteur Marcelo, il nous a laissé entendre dans ces diverses contradictions qu'il est arrivé en Turquie le 12. Elle prend son vol le samedi. Je prêche à l'église le dimanche. Lundi, je prends mon vol. Pourquoi les autorités congolaises ne s'impliquent-elles pas sur ces dossiers? Pourquoi les autorités congolaises ne disent aucun mot sur la mort de Maman Blanche? Maman Blanche est une Congolaise, non? Ses parents sont des Congolais. Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette injustice? Les gens qui travaillent au cimetière, qu'est-ce qu'ils ont vu pour appeler à Christophe? Ils ont constaté quoi? Ils ont détecté quoi? Oh mon Dieu! Alors, si cette mort était vraiment naturelle, sans opération, sans quoi, alors pourquoi vous voulez aller déterrer les corps? Pourquoi vous voulez aller faire quelque chose enfin d'empêcher à la famille de découvrir certaines vérités? Enfin, d'empêcher à la famille de connaître certaines vérités. Ça fait trop mal, hein? Ça fait trop mal. Donc, Maman Blanche a été emballée par des draps. Elle était emballée et sa grande sœur a eu le courage d'enlever les draps jusqu'au niveau de la poitrine. Jusqu'au niveau de la poitrine, alors que il y avait aucun signe d'opération. Il n'y avait même pas les sangs. Il n'y avait même pas les sangs dans les draps. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, je vous dis vraiment qu'il n'y avait rien. Alors, hier, comme d'habitude, hier, Christophe était avec Maman Internationale. On l'a aussi appelé. On a appelé à Christophe pour lui dire que ils ont remarqué, ils ont vu un mauvais mouvement au niveau du cimetière. Pourquoi vous voulez effacer les traces? Vous qui êtes des innocents. Pourquoi vous voulez enlever les traces? La famille, même Madame Mélissa a raison de vous dire que arrêtez de faire des sorties médiatiques pour faire découvrir à la face du monde votre stratégie. Arrêtez un peu. Que votre stratégie reste le même. Cachez-vous, faites ça en coulisses. Nous aurons juste besoin de découvrir cela. Peut-être vous avez déjà fait quelque chose et nous allons encore une fois de plus vous soutenir. Par ici, vous sentez que Dieu est bon. Vous voyez que Dieu est bon. Il fait toutes choses à son temps. Et tout le manœuvre que le pasteur veut faire, les gens vont toujours le découvrir.
Même les jours où ils iront peut-être pour déterrer les corps de Blanche ou faire quelque chose, enlever quelque chose, même si cela pourrait se passer à 0h, à minuit, à 1h, il y aura un Congolais. Il y aura un Congolais vivant au cimetière qui va voir tout ça. Et ce Congolais-là va allumer son téléphone, enfin nous faire découvrir. Enfin de nous faire découvrir ce que le pasteur veut faire au cimetière. Laissez les morts enterrer les morts, non? Laissez cette charge à la famille Kandolo. Cette famille est libre de faire des enquêtes. La famille est libre de faire des enquêtes. Voilà un peu. Même s'il n'y aura pas un Congolais au cimetière qui va voir ça. D'ailleurs, il y aura un Dieu dans les cieux qui va voir ça. Et parmi les personnes que le pasteur va amener au cimetière, même son chauffeur va témoigner. Même son chauffeur va témoigner. Si pas son chauffeur, même un proche va témoigner. Quand Cornélie a témoigné aujourd'hui, il est qui? Il est proche du pasteur. Il a sorti des choses. Elle-même, Cornélie, craint que le pasteur peut me faire du mal. Parce que il s'est passé, donc, nous étions qu'à 2, moi et le pasteur. Comment se fait-il, les pasteurs puissent attendre tout ce qui s'était passé au bureau? Il peut me faire du mal. Le pasteur n'aura plus confiance en moi. Et pourquoi vous avez porté plainte? Vous avez porté plainte parce que c'est la vérité qui vous a tourmenté. C'est la vérité qui vous a fait mal. Moi, si je sais que ce qui se dit n'est pas vrai, en tout cas, et ça l'angle l'autre côté, et matsangate et kitsangate. Mais vous avez porté plainte parce que vous avez senti que la chose est vraie. Voilà un peu. Alors, sur cette affaire du cimetière, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu. Alors, mon agnon, il voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Blanche n'était pas opérée. Blanche n'était pas opérée. Au fur et à mesure que les gens n'arrêtent pas avec ces sujets, il y a aussi des vérités qui viennent presque tous les jours. Il y a des vérités qui viennent presque tous les jours. Alors, la famille Kandolo, il ne faudra pas que le pasteur et les internautes, tout le monde sache quand même la stratégie ou la vérité, le démarche que vous êtes en train de faire. Faites cela vraiment en cachette. Ne consultez pas les youtubeurs, n'informez personne. Faites cela vous-même, Et vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Parce que chaque fois que vous faites des sorties, même il y a Christophe, chaque fois qu'il vient, cette semaine, il sera convoqué. Cette semaine, nous allons envoyer une plainte contre lui. Vous voyez, lui aussi sait comment s'arranger. Le pasteur aussi sait comment s'arranger. Alors, faites ça secrètement, hein, parce que lui aussi, le pasteur, dans son coin, il s'arrange aussi, hein. Il s'arrange comment? Parce qu'il sait que vous êtes donc ses ennemis. Il n'y a plus histoire de famille. Il n'y a plus histoire de belles familles. Il n'y a plus histoire de respect des mamans de Blanche. Non, il n'y a plus. Vous avez déclenché déjà une guerre entre vous. Il sait que Christophe est son ennemi. Il sait que Joujou est son ennemi. Il sait que... Qui sait encore? Maman Georgette est son ennemi. Maman Charlotte est son ennemi. Les Kandolo, vous êtes ses ennemis. Voilà. Il n'a plus confiance en vous. Il n'a plus confiance en vous tel qu'il est là. Lui aussi a ses démarches, il a ses stratégies. Il sait ce qu'il fait.
Alors, vous aussi, à votre tour, faites cela en cachette. Ne venez pas exposer toutes les vérités ici. Ne venez pas exposer toutes les vérités. Vous avez senti déjà que le premier adversaire est sorti malheureux. Les collectifs d'avocats, où sont-ils passés? Maman Marie-Josée, la maman de Cornélie. Elle a vu maman étaler quelques vérités d'elle. Elle a compris que je suis dans un terrain, dans un milieu un peu bizarre, que je m'arrête. Les balouba, on a toujours dit qu'il faut avoir les kanemou, un peu de respect. Les kanemou veut dire respect, hein? Respect aux beaux kilos, respect aux beaux-fils, aux belles-filles. Donc, c'est un peu ça. Une beau kilo qui se permet, il y a beaucoup de bon sorte peut-être entre beau-fils na moi naye. Donc, il faut vraiment arrêter ça. Un louba ne peut pas se comporter comme ça. Un louba ne peut pas se comporter comme ça. Les mamans louba, les papas louba là sont, tout le monde va respecter la pensa mi beko quoi. C'est juste une question. Il y a maman, qui est la maman José, Marie-Josée, donne conseil à sa fille. Elle mérite beaucoup de conseils. Zongi sey mukena se avanda et puis pesa ba conseil. Pour collectif, on te comprendre que ça on ka G morobo, GDG. Ils ka GDG. Ils ka GDG. Parce que tout niveau bokomi wapi. Bokomi na étape nini, ilo riza na ngote GDG. Ma stratégie moi pour la ba pouy na pouy penza. Donc ba G na G. Voilà un peu la famille. Ce mardi, que Dieu vous bénisse abondamment. On va se retrouver plus tard pour d'autres informations. Mais moi, je pense que la famille Kandolo, cachez-vous, hein. Faites cela vraiment, vraiment, vraiment en cachette. N'étalez pas vos stratégies ici sur la toile. On attend la suite. On est vraiment ensemble. Voilà. Abonnez-vous massivement chez Sandrine TV officielle, votre chaîne YouTube. Likez, partagez, commentez nos vidéos. N'hésitez pas surtout de faire abonner vos proches. Voilà, il y a des émissions politiques, sportives que nous mettons à votre disposition. Toute actualité, Zawana Tokuya Ponako Lobela Kango. La culture ne peut jamais manquer. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous chez Sandrine TV officielle. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Ensemble, nous allons travailler.